Résumé du livre L'ennemi est dans votre esprit de Napoléon Hill. Napoléon Hill, l'un des pionniers du développement personnel, nous avertit dans ce livre que le plus grand obstacle au succès ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, nos propres pensées. Il y explique que la peur, le doute, la procrastination, le manque de discipline et la mauvaise utilisation de notre esprit sont les véritables ennemis qui nous empêchent de réussir. Qu'est-ce que la peur? La peur est une émotion naturelle qui apparaît lorsque nous percevons un danger, une menace ou une incertitude. Elle joue un rôle de mécanisme de protection. Elle nous alerte pour que nous réagissions rapidement, fuir, combattre ou nous protéger. Mais il existe deux types de peurs. Les peurs utiles, réelles. Elles nous protègent d'un vrai danger. Exemple, avoir peur de traverser une route sans regarder, peur d'un animal dangereux. Ces peurs assurent notre survie. Les peurs limitantes, imaginaires. Ce sont celles que décrit Napoléon Hill. La peur de l'échec, du rejet, de la pauvreté, du regard des autres. Elles ne protègent pas, mais bloquent nos actions et nourrissent l'inaction. Ces peurs existent uniquement dans notre esprit et deviennent nos véritables ennemis intérieurs. Comment transformer la peur en force? Reconnaître la peur au lieu de la nier. L'analyser. Est-elle réelle ou imaginaire? Passer à l'action malgré elle. Transformer l'énergie de la peur en motivation pour avancer. La peur est une émotion universelle. Bien utilisée, elle protège, mal gérée, elle emprisonne. Qu'est-ce que le doute? Le doute est un état d'incertitude intérieure. C'est lorsque l'esprit hésite, n'arrive pas à croire pleinement ou ne sait pas quelle direction prendre. Concrètement, c'est cette petite voix qui dit « Et si j'échoue? Et si je ne suis pas assez bon? Et si ce n'est pas le bon moment ?» Les deux formes de doute. Le doute positif, constructif. Il permet de réfléchir, de poser des questions et d'éviter les erreurs. Exemple, vérifier des informations avant d'investir, demander un deuxième avis médical. C'est un doute qui conduit à plus de clarté et de sagesse. Le doute négatif, paralysant. C'est celui dont parle Napoléon Hill. Il empêche d'agir, détruit la confiance en soi et maintient dans l'inaction. Exemple, reporter un projet parce qu'on n'est pas sûr, refuser une opportunité par peur de se tromper. Comment vaincre le doute négatif? Remplacer le doute par des preuves concrètes, action, apprentissage, expérience. Décider rapidement et agir, même imparfaitement. Renforcer sa confiance en soi par des petites victoires quotidiennes. Le doute peut être un allié s'il sert à mieux comprendre, mais il devient un ennemi quand il bloque l'action et nourrit la peur. La procrastination est la tendance à remettre volontairement une tâche ou une décision à plus tard, même lorsque l'on sait que ce report peut avoir des conséquences négatives. Elle ne vient pas d'un manque de temps, mais souvent d'un blocage intérieur. Peur de l'échec, recherche du confort immédiat, manque de motivation ou encore désir de perfection qui empêche de commencer. Il est important de comprendre que la procrastination n'est pas simplement ne rien faire. Souvent, on s'occupe d'activités secondaires ou agréables pour éviter ce qui est vraiment important. Par exemple, vérifier ses messages, ranger un bureau ou regarder des vidéos peut sembler productif, mais sert parfois à fuir une tâche essentielle. Bien qu'elle apporte un soulagement temporaire, la procrastination entraîne à long terme plus de stress, une perte de confiance en soi et la sensation d'être constamment en retard sur ses objectifs. C'est pourquoi Napoléon la considère comme l'un des grands ennemis intérieurs qui empêchent d'avancer. Pour sortir de ce piège, la meilleure approche est d'agir immédiatement, même par un petit pas. Commencer une tâche, même de manière imparfaite, réduit l'angoisse et crée une dynamique positive. Une autre méthode efficace consiste à découper les grands projets en petites actions simples et concrètes, ce qui rend le passage à l'action plus facile et moins intimidant. Qu'est-ce que le manque de discipline? Le manque de discipline est l'incapacité à se contrôler soi-même et à respecter ses propres règles ou objectifs. C'est quand on sait ce qu'il faut faire, mais qu'on ne le fait pas, ou qu'on abandonne facilement. Concrètement, il se manifeste par reporter ou négliger des tâches importantes. Céder aux distractions. Téléphone, réseaux sociaux, télévision. Abandonner rapidement face aux difficultés. Manquer de constance dans les efforts. Pourquoi la discipline est essentielle? Napoléon explique que la discipline est la clé de la liberté. Et sans discipline implique qu'on est esclave de ses impulsions, de ses émotions et de la paresse. Avec discipline implique on devient maître de soi-même et de son destin. Comment surmonter le manque de discipline? 1. Fixer des objectifs clairs et précis, savoir pourquoi on agit. 2. Créer des habitudes quotidiennes, faire chaque jour une petite action vers son but. 3.
Éliminez les distractions. Organisez son environnement pour rester concentré. 4. Pratiquez l'autodiscipline progressive. Commencez par de petites promesses tenues, puis augmentez la rigueur. Le manque de discipline, c'est vivre au gré de ses envies. La discipline, c'est choisir consciemment ses actions pour construire sa réussite. Idée clé du livre. 1. La peur est l'ennemi principal. La peur de l'échec, du rejet, de la pauvreté ou encore de la critique paralyse l'action. 2. Le doute et l'indécision détruisent la volonté. Quand on hésite constamment, on n'avance jamais. L'action rapide et réfléchie est essentielle. 3. L'habitude de procrastiner est fatale. Remettre les choses à demain nourrit la médiocrité. La réussite appartient à ceux qui passent à l'action immédiatement. 4. Votre esprit est un champ fertile. Si vous y semez des pensées négatives, vous récolterez des résultats négatifs. À l'inverse, des pensées positives et constructives attirent succès, paix et prospérité. 5. La maîtrise de soi mène à la liberté. Celui qui contrôle ses pensées et ses émotions devient maître de son destin. Exercice pratique pour les abonnés de l'art de réussir. 1. Exercice de la peur écrite. O. Prenez une feuille. O. Notez les 3 peurs qui vous bloquent le plus aujourd'hui. O. En face de chacune, écrivez une petite action concrète que vous pouvez faire dès maintenant pour la réduire. 2. Exercice de la décision rapide. O. Cette semaine, engagez-vous à ne pas repousser plus de 24 heures une décision importante. Le message central de Napoléon, il est clair. L'ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Votre esprit peut être votre prison, ou votre tremplin vers la réussite. Écoute-moi bien. La peur, le doute, la procrastination et le manque de discipline sont tes véritables ennemis. Si tu ne les écrases pas aujourd'hui, ils vont détruire ton avenir. Tu veux réussir? Alors arrête de remettre à demain. Arrête d'attendre le moment parfait, il n'existe pas. Prends une feuille, écris tes peurs, transforme-les en action. Décide maintenant, pas demain. Agis, même par un petit pas. Chaque seconde que tu perds, ton ennemi intérieur devient plus fort. La réussite n'attend pas les hésitants. Elle appartient à ceux qui passent à l'action maintenant. Alors bouge-toi, applique ces exercices dès aujourd'hui, et assure-toi une victoire certaine sur ton esprit.